Faut-il accorder de la valeur au succès parisien ce soir, vu le scénario du match Un habillage. Je ne pense pas qu'il y aura de super duel. C'est un habillage ou pas? On va demander à Giovanni de nous retranscrire l'atmosphère autour de cette soirée. Peut-être un duel avec Giovanni, parce qu'il va dire non. Giovanni. Il va dire non, Giovanni, on le sent. Comme il va passer la soirée à Marseille ce soir en plus. Ouais, assure. Comme ça, Assure, plat du pied là, Giovanni. Pas du tout. Giovanni. Pas du tout. Non, non, évidemment qu'il faut. Non, mais évidemment qu'il faut accorder du succès à ce, enfin du crédit pardon à ce succès parisien. Pendant 20 minutes, honnêtement, il y avait deux classes d'écart pour être sympa avec les Marseillais entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Évidemment que le carton rouge est un coup dur pour les Olympiens, mais ils sont pas obligés de se saborder avec ce CSC rocambolesque de Balardi, puisque je le rappelle, ils ont quand même battu l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium en infériorité numérique. Donc le match doit pas s'arrêter lorsqu'ils sont à 10. D'ailleurs, j'ai adoré l'attitude de Zerbi. J'ai entendu que vous avez passé le sonore, mais tout au long de la conférence de presse, il a été relancé forcément sur le carton rouge. Et il a dit, voilà, moi je déteste que mes équipes manquent de caractère, ne soient pas protagonistes. On aurait dû faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Il a chargé Mason Greenwood notamment, qui a été scandaleux ce soir, l'anglais. Honnêtement, en termes d'investissement, ça a été atroce de sa part. Donc voilà, le PSG a fait un très bon match. Ils avaient été excellents sur les 20 premières minutes face au PSV Eindhoven, mais ils n'avaient pas pu concrétiser. Là, ils ont marqué. C'est quand même une équipe qui, je trouve, dans le contenu, dans le pressing, dans la circulation de ballon, du ballon progresse. Et j'ai aimé aussi la position d'Ousmane Dembélé dans l'axe comme ça, et Kangingli sur le côté droit. C'était pas mal, je trouve, comme organisation. C'est important d'avoir ce ressenti, ce sentiment, effectivement, vu du stade, Giovanni. Vous comprenez le sens de la question, évidemment. Vu le carton rouge, vu la faiblesse de l'Olympique de Marseille ce soir, c'est le sens de cette question pour les supporters parisiens qui sont avec nous. C'est pour ça qu'on vous... quelle valeur, finalement, vous accordez? Voilà, parce qu'on ressort de ce match-là, quelle valeur on donne à la victoire du Paris Saint-Germain ce soir? Moi, je trouve que c'est dommage par rapport à ce PSG-là qui avait super bien débuté ce match sur ses 20 premières minutes. Moi, je pense que si ça reste à 11 contre 11, sauf vraiment un renversement de situation de la part des Marseillais, ils auraient sûrement gagné, et peut-être avec le même résultat, voire peut-être plus. Et à la sortie, on va pas forcément parler de ce match-là parce que ça ne sera pas un match référence par rapport à la situation qui s'est passée, alors que ça aurait pu largement l'être. Oui, au Vélodrome avec ce Marseille-là qui a plutôt fait un bon début de saison. Et comme le PSG a débuté ce match, ça aurait pu être le match référence, mais même avec ça, on ne pourra pas le dire. Même si ces 20 premières minutes ont été excellentes de la part de Paris. Et puis après, ils ont continué pour creuser l'écart jusqu'à la 45e. En deuxième mi-temps, on va leur taper dessus parce qu'après, il n'y a plus de match. Ils ont fait tourner le ballon. Je ne sais même pas s'il y a eu 2 ou 3 fautes de sifflets dans cette deuxième mi-temps. Et ça a été un match presque d'entraînement. Et moi, je rejoins juste pour finir Giovanni sur le positionnement de Dembélé. Ouais. Qui a fait beaucoup de mal, je trouve, aux Marseillais parce qu'ils avaient une supériorité numérique à chaque fois, les Parisiens, dans cette zone-là, et les Marseillais n'arrivaient pas à trouver la solution. Et le pressing juste derrière, à chaque fois qu'ils le perdaient, ils étouffaient les Marseillais qui n'arrivaient pas à sortir et à créer du jeu. Donc pour moi, Paris a largement mérité ce succès. Et puis, donc Marseille a largement mérité cette défaite. Ça marchait aussi dans ce sens-là. En début de match, Jérôme, il y a après des chiffres avec Romain. Barcelone-PSG derrière. Ils font 20 minutes le PSG un peu comme ça, et Barcelone prend un rouge, vous vous rappelez? Oui. Et on a dit aussi beaucoup, alors qui était justifié pour le coup, on avait dit aussi beaucoup, ouais, mais Paris a gagné à Barcelone parce que c'était à 10 contre 11. Mais ils sont à 10 contre 11 aussi parce qu'ils font 20 minutes fantastiques, qui poussent Barcelone à la faute. Et je trouve que ce soir, il y a la fête marseillaise, mais les Marseillais sont poussés à la faute parce que Paris les a étouffés complètement. Et ce début de match-là des Parisiens, je le vois trop rarement dans les gros matchs. Oui. Parce que depuis Barcelone, justement, ce match-là, je ne l'avais pas vu, ce début de match-là, sur un gros match. Donc, du crédit, évidemment, beaucoup. Mais c'est aussi la faillite de Il y a une différence, c'est qu'à Barcelone, le fameux match dont tu parles, ils sont menés 1-0. Oui. Et sur l'ensemble de la double confrontation, ils ont 2 buts de retard. Oui. Ça change beaucoup de choses. On ne va pas débriefer maintenant. Tu as raison, mais rappelle-toi le but que Barcelone marque, il est complètement contre le cours du jeu. Oui. Et malgré ce but-là, à 11 contre 11, Paris repart à l'abordage et Paris leur refait très mal. Oui, je parlais du niveau de l'impact, c'était vraiment net, là, mais des attitudes... du pressing, du contre-pressing, du placement sur le terrain, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Paris à un niveau comme ça sur un gros match. Dans tous les cas, on en veut à l'Olympique de Marseille qui ne nous a pas montré ce dont ils étaient capables ce soir, mais qui nous met aussi dans une situation où on aurait voulu voir
un PSG que finalement on connaît lorsqu'ils sont concentrés, appliqués, tout ce qu'on veut. Moi, j'aurais voulu voir un PSG bousculé ce soir, savoir comment sous pression ils allaient trouver les solutions, comment ce milieu à 3 qu'on attend depuis le début, on l'a pas eu souvent. João Neves, Vitinha, Zahir Emery, on l'a pas eu si souvent que ça ce milieu. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner sous pression, les relations et Marseille nous gâche tout ce soir. C'est-à-dire qu'il y avait tout pour une belle fête. J'ai pas compris l'approche. Mais est-ce qu'il gâche parce que Paris a fait tout pour... On viendra sur Marseille après, Ludo. Quand tu laisses João Neves, est-ce qu'il y a un peu des deux ? Quand tu laisses Vitinha à 60 mètres de ton but, avec le temps, l'espace et tout ce qui va avec, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas prendre la sauce. Et on va revenir sur l'OM, évidemment, dans un instant, Ludo. Mais Giovanni qui voulait insister sur l'entame du match des Parisiens ce soir. Oui, c'est par rapport, vous savez, il y a eu cette décision de mettre Vitinha sur le banc face au PSV Eindhoven. Bon, ça n'a pas été une grande réussite, tant Fabien Ruiz a fait ce qu'il fait de mieux à Paris, à savoir être un fantôme. Mais je trouve que sur les 20 minutes, la qualité technique des Parisiens, la rapidité des combinaisons, voilà, c'est quelque chose qui a été assez impressionnant. Alors, Ludo parle du pressing marseillais. Moi, après, je peux planté, mais j'ai l'impression que sur les 20 premières minutes, il ne pouvait pas faire autrement. En fait, c'est que ça allait trop vite. Le nombre d'appels sans ballon, je ne sais pas si on le voyait trop sur les plans à la télé, mais João Neves qui prenait aussi parfois le couloir pour que Barcola se ressente. Je trouve qu'il y a eu un jeu sans ballon d'une énorme qualité. C'est Johan qui regrettait le manque de mouvement et de combinaison lors du PSV en soulignant ce que faisait très bien l'AS Monaco. Ce soir, je trouvais que les joueurs, peut-être que c'est dû aussi à Ousmane Dembélé, mais étaient très proches et il y a eu énormément de redoublement de passes, en tout cas sur les 20 minutes en 11 contre 11. Et ça, c'est quelque chose qui m'a réellement impressionné. Et ils ont eu très très peu de déchets, ce qui leur arrive trop souvent à mon goût aux Parisiens. Ce qui est marrant, ce soir, on ne parle pas du faux neuf. Pourtant, ce faux neuf là, en fait, ça a laissé aussi que Giovanni parlait de João Neves qui a pris souvent l'espace et la profondeur plein axe. Donc ça libère des espaces aussi. Donc ça peut être une possibilité et avec moi je préfère aussi avec Kangingli à droite et avoir Dembélé qui soit libre comme ça. Alors, non, je préfère ce système-là que Dembélé cloué à droite et faire ses trucs, etc. Ça tombe très bien. Dembélé a joué numéro 9. Je vous donne la parole. Parfois, il y était. À parler de la position de Dembélé, justement, et vous reprenez la discussion juste après, parce que Luis Enrique a évoqué ce sujet-là en conférence de presse. On a vu en début de rencontre Ousmane Dembélé positionné plus dans l'axe. Le match précédent, c'était Kangin Lee qui l'avait fait. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Ousmane dans cette position axiale? Merci. Je crois que Ousmane Dembélé est un joueur qui est tout à fait capable d'interpréter les espaces et je crois qu'aujourd'hui c'était possible d'en trouver à l'intérieur. Il a été capable de générer de la supériorité. Je crois qu'aujourd'hui aussi on a eu le contrôle du ballon, qu'on a su attaquer en profondeur et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. C'est un début de saison qui me semble extrêmement bon et je crois même qu'en ce début de saison on aurait mérité de gagner plus de matchs et notamment le dernier match de Champions League. Alors, petite question à Giovanni, et après je vous donne la parole, Ludo, promis. Est-ce que vous avez eu un petit peu peur avant la réponse de Luis Enrique avant qu'il commence? J'espère que non. Non, mais là ce soir, il était content, mais il nous a quand même il a répondu un peu à nos questions, mais il nous a fait passer le message quand même qu'il aurait dû battre le PSV et qu'on était des trompettes parce qu'on avait dit qu'ils avaient été moins bons et que voilà, son équipe était la meilleure, la plus formidable, qu'elle avait plein d'expérience et voilà, il a été dithyrambique, mais il a beaucoup parlé de son début de saison en fait, où il justifie que son équipe fait beaucoup de progrès et qu'on sous-cote tout ce que fait le Paris Saint-Germain. Alors, s'il voit la question, faut-il accorder de la valeur au succès parisien? On dira que c'est beau, Giovanni. Non, plus sérieusement, Ludo. La valeur ou non du succès parisien, elle dépend aussi de l'opposition du soir. Et moi, j'aimerais qu'on revienne sur les choix de De Zerbi qui m'ont paru... Il y a un thème après. On va y venir à l'OM, évidemment, mais ça veut dire que... T'as du mal à dire du bien de Paris. Chaque fois, tu veux rebondir sur l'OM. C'est bizarre parce que d'habitude, c'est toi. Moi, je dis ce que je vois. Tu vois, quand ils sont bons, je le dis. Oui, c'est une bonne soirée malgré tout, finalement.
Non, mais avant de laisser les techniciens parler technique, moi, ce qui m'a intéressé dans le début de match du Paris Saint-Germain, c'est qu'on se souvient du match face à Arsenal, face à Nice, face à Strasbourg, face au PSV, où systématiquement on avait des premières périodes lénifiantes, avec un Paris Saint-Germain un peu dans une forme de confort. Est-ce qu'ils ne comprenaient pas la stratégie? En tout cas, on a eu des premières périodes très très mauvaises, très lentes en tout cas, voilà, vraiment à peine passables. Et là, on les a vus rentrer dans ce match, même si Zaïre Emery nous a dit on aborde ce match comme on apporte n'importe quel autre. Non, ils sont rentrés dans un classique comme on doit rentrer dans un classique. Tout à l'heure, Dave l'a dit, ils ont mis les pieds sur la table et ils ont dit c'est nous les patrons. Et que le Paris Saint-Germain se comporte comme ça d'entrée de match en termes d'attitude, encore une fois, je laisserai parler de tactique les spécialistes, mais dans l'engagement et dans la concentration, eh ben on les a pas vus souvent entamer les matchs comme ça. Moi, ça m'intéresse. Moi, je suis d'accord avec ça parce que Alors, si, il s'adressait au technicien, Dave. La technicien, c'est la deuxième partie. Et sachant que le technicien en question va aller tout de suite sur Marseille. Non, donc, on clôt le chapitre. Non, mais parce qu'il y a une corrélation. Évidemment qu'il y a une corrélation. C'est indexé. La maîtrise du Paris Saint-Germain et. Tu as forcément un rapport de force. On va y venir à l'OM, évidemment. Quand t'es Neves, parce que moi, si tu me mets dans le match de ce soir. Là, je suis en sèche et je vais bientôt rechausser les crampons. Attention, Joao Neves, il a peut-être. Mais moi, si tu me mets dans le match de ce soir, à 40-50 mètres du but, pareil, je trouve des décalages, je trouve des choses. Donc, bien sûr que le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fallait, ils ont été sérieux, ils ont bien amené leur truc. Dembélé a fait un super match, il a créé des fausses pistes, c'était bien huilé. Oui. Mais quand tu laisses des joueurs de cette qualité technique à 50 mètres de ton but, avec le temps, l'espace, 5 mètres d'avant surtout, et vous voulez qu'il en ressorte quoi? Évidemment qu'ils ont la maîtrise, c'est le Paris Saint-Germain. Évidemment qu'ils vont à un moment donné te donner le tournis. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est le comportement de l'Olympique de Marseille et de la stratégie. Quand il a perdu... Oui, mais je trouve que Paris a quand même créé les conditions de ce confort-là aussi. Bien sûr, on va s'occuper de Marseille après, mais Paris n'a pas attendu que le match vienne à lui tout seul. Je trouve qu'ils ont tout de suite, dans les premières minutes, on a vu que techniquement, physiquement, j'ai vu Warren Zaïre-Emery faire un chantier au milieu sur les premiers duels, etc. Son petit sombrero. Là. Voilà, son petit sombrero pour sortir de la pression. Je trouve que tout ça, ils ont tout de suite montré que c'était un soir pour eux. Peut-être même que d'ailleurs, les Marseillais se sont dit, oula, ce soir, ils ont l'air chauds. Peut-être que là, il faut vraiment reculer et ça les a anesthésiés complets. Je trouve qu'ils ont pris les premières secondes à bras-le-corps pour tout de suite envoyer le message que, les gars, ce soir, c'est le vrai PSG que vous allez croiser, c'est pas celui que vous croyez que peut-être il est touchable. Et moi, je pense que c'est ça qui conditionne le reste du match. Giovanni ne semblait pas d'accord, voire même un peu effaré, mais je ne sais pas si c'est par Ludo ou Dave. C'est possible que ce soit moi. Hein. Je ne sais pas. Ou les deux. Mais pourquoi Messaoud, j'ai déjà suffisamment de problèmes avec tout le monde dans tous les stades de France, me créez pas des ennemis sur le plateau. Non, j'abondais dans le sens de Dave justement sur le côté, la capacité athlétique des Parisiens, parce que c'est vrai que c'était une interrogation sur le recrutement quand on prend le profil de Vitinha, Joao Neves. Fabien Ruiz, je le sors parce qu'il est grand, mais il n'a pas d'impact, donc voilà. Et même de Warren Zaïre-Emery, c'est des joueurs qui sont plutôt petits gabarits, et on confond, je pense, à mon sens, trop souvent puissance physique et intensité. Et ce soir, je les ai trouvés très intenses, les trois, et ils peuvent résister à certaines choses. Et ça m'a surpris, ça m'a fait plaisir de voir que ces trois milieux-là qu'on réclame souvent du côté du PSG arrivent à être aussi complémentaires et intenses à la récupération. Ils n'ont pas eu peur ce soir des duels, et pourtant je pense que athlétiquement le milieu marseillais, notamment Rabiot et Hojbjerg, sont supérieurs. Donc je trouve que c'est un vrai axe de progression, un truc très intéressant pour le PSG. On n'a pas besoin d'avoir des joueurs de 2 mètres pour être intense et être fort à la récupération. Qu'on éclaire quelque chose, c'est quoi votre problème avec Fabien Ruiz? Oui, c'est vrai ça. J'ai aucun problème avec Fabien Ruiz. Il m'a fait rêver tout l'été. Il a été fantastique avec l'Espagne, et là, il récupère Casper du côté du PSG. Donc, c'est assez insupportable. Heureusement, vous n'avez aucun problème avec lui. Mon frère. C'est champion d'Europe, oui. Et demain, d'ailleurs, Warren Zaïre-Emery, trophée Copa. Il est en lice, le joueur du PSG. Vitinha, dans les 30 du Ballon d'Or. Il sera là également, Vitinha, demain. On vous le rappelle, une journée spéciale à partir de 13h. Les premières révélations, c'est dans l'équipe de Greg. Juste après, l'équipe de choc, la cérémonie, 20h45 au Théâtre du Châtelet. Le tapis rouge qu'on vivra ensemble avant. Le débrief, bien sûr, dans la foulée.